de Likitsakos. Tourigny s'avance. Passe à Lacerte. À l'aile gauche, c'est Élie qui a la rondelle. Revient vers le centre, le droitier. Passe à droite à Lacerte. Beaucoup de mouvements chez les joueurs des Cats. Lacerte a passé à Élie. Le tir, le but! Vince Élie. Tir sur réception parfait qui donne les devants 1-0 au Cataractes. Normalement, Lacerte qui devient le passeur, qui est patient. Il s'assure de trouver le corridor de passe vers le 86. Vince Élie qui dégaine. C'est 1-0. Il y a une chose qui m'a impressionné, Steve, dans cet avantage numérique. Tous les joueurs des Cataractes sur la patinoire. Et derrière son filet, celui qui a la rondelle, c'est Patterson qui était venu aider sa défensive qui était complètement débordée. Les Cataractes reprennent dans leur zone. Gagnon à l'aile gauche pour Lacerte. En tête 3 centrale face à Rio. C'est repris par Rimouski. L'entrée du 57, Zach Arsenault se retrouve derrière le but. Et là, il a surpris le gardien Boucher. C'est l'égalité 1-1. Ouais, beaucoup de vitesse sur cette relance de la part de Arsenault. Tu as raison, Boucher s'est fait surprendre, a été un peu lent d'aller latéralement d'un poteau à l'autre. C'est 1. Oui, les Cataractes ont beau dominer l'action depuis le début de la partie. Il reste que là, on est de retour à égalité au tableau principal. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'espace entre le patin droit du gardien et le poteau, mais assez pour y glisser la rondelle. Alors, Zach Arsenault de l'Océanique crée l'égalité avec 10-38 à jouer dans cette première période. Boucher avait été un peu attiré à sa gauche. Likitsakos, Doucet en entrée de territoire pour l'Océanique, envoie derrière le filet. Lévesque vient chercher la rondelle, passe à l'aile pour Zach Arsenault qui sort du coin. La passe devant le filet, tir et le but. Lou Lévesque donne l'avance à l'Océanique 2-1 avec ce but en avantage numérique. Il reste encore 4 minutes 7 à la punition majeure de Cole Chandler. Ouais. C'est plutôt 2-1. Ouais, 2-1. Oui, effectivement. Je me suis laissé berner par le tableau. Ouais, on n'avait pas ajouté le deuxième but de l'Océanique. Voilà qui est fait. Alors 2-1 Rimouski avec 3 minutes 24 à faire dans cette première période. Et seulement que 53 secondes d'écoulées à cette punition majeure. Et cette fois-ci, Philippe Boucher, malgré un déplacement rapide vers sa gauche, n'y pouvait rien, tire à l'intérieur du poteau. L'Océanique prend l'avance. Lacerte pour les Cataractes. But marqué à 16 minutes 36 secondes. Toujours en avantage numérique, l'Océanique, mais la passe interceptée, c'est peut-être un 2 contre 1 avec Lacerte et Likitsakos. Lacerte est du côté de la droite. Ça avance, le tir et le but! Félix Lacerte. Gros Claude. Il va Lacerte par-dessus sa grosse mitaine. C'est 2-2. Lacerte qui est surtout connu pour ses buts marqués en avantage numérique cette saison. Il en a 5. En désavantage numérique, c'est son premier but de la saison. Et si je ne me trompe, Steve, le 4e ou 5e but des Cataractes dans une telle situation depuis le début de l'année. Ouais, c'est drôlement important avec cette pénalité majeure imposée à Coach Chandler. Ouais, l'égalité 2-2 avec 2 minutes 15 à faire à la première période. Despatie après la mise en jeu vers le coin. On la retourne à Lévesque. Au centre, c'est à Despatie. Le tir de Despatie, l'arrêt de Boucher. Le retour devant Doucet qui a fendu l'air alors qu'il a tenté de frapper la rondelle après un court rebond. Et là, c'est Likitsakos qui s'amène en échappée. La patte et but! Chad Likitsakos. Autre but des Cataractes en désavantage numérique. Claude, il a battu la selle avec une facilité déconcertante. Entre les jambières, il a laissé la selle faire le premier geste. Très patient, le 72. Il donne l'avance 3-2 aux Cataractes. Ouais, avant de battre la selle, il a battu le joueur de l'Océanique qui était à la ligne bleue. Il l'a contourné comme si c'était un cône orange. Et pourtant, c'est le vétéran Evan Despatie qui a été sa victime. Likitsakos avec un deuxième but en désavantage numérique pour les Cataractes donne l'avance à son équipe. Oh, quelle manœuvre. On la retourne à Lévesque. Au centre, c'est à Despatie. Le tir de Despatie, l'arrêt de Boucher. Le retour devant Doucet qui a fendu l'air alors qu'il a tenté de frapper la rondelle après un court rebond. Et là, c'est Likitsakos qui s'amène en échappée. La patte et but! Chad Likitsakos faire le premier geste. Très patient, le 72. Il donne l'avance 3-2 aux Cataractes. Ouais, avant de battre la selle, il a battu le joueur de l'Océanique qui était à la ligne bleue. Il l'a contourné comme si c'était un cône orange. Et pourtant, c'est le vétéran Evan Despatie qui a été sa victime. Likitsakos avec un deuxième but en désavantage numérique pour les Cataractes donne l'avance à son équipe. Oh, quelle manœuvre. La rondelle, on est à l'aile gauche et c'est Patterson qui allait sortir la rondelle du coin. Elle revient, la passe devant le type. Elle arrête Boucher qui saute aussitôt sur le retour malgré l'insistance de Logan Roux, le gardien. Et il y a une sortie à 3 de Dubé. McKinnon qui le repousse vers le coin. On est à la droite du filet des Cataractes. Et il y a une sortie par les Shawiniganais. Schneider passe habile au centre. On envoie de façon tout aussi habile à gauche pour Chapdelaine. L'entrée de zone, le tir bloqué par la selle. Garde la rondelle dans sa mitaine. L'arrêt de jeu avec 12,54. Et
coller Vince Ely le long de la bande. S'abondit vers le numéro 72, Maxwell Branton. Sortie zone, mais il a perdu la rondelle. Schneider est à l'aile gauche pour les Cataractes. Il est derrière le filet de Sonic. Revient devant la passe. C'est le but! Vince Ely, deuxième but du match pour le 86 des Cataractes. Il récupère ça pour une équipe adverse. Et ça fait en sorte que c'est 4-2 Cataractes. But marqué. Le premier marqué à force égale par les Cataractes dans le match de ce soir. Le deuxième but du match du vétéran de 20 ans, Vince Ely. Et je regarde au bout du banc de l'Océanique. Joël Perreault ne fait pas signal à Mathis Langevin parce que William Lasselle a concédé un gardien bouché et c'est repris par les Guitsakos. Dégagement en territoire de l'Océanique. En zone 0, c'est Lefebvre qui a la rondelle. Passe rapide à l'aile gauche. Doucet s'amène en offensive. Il est rapide. Tir bloqué par Boucher. Pas de retour accordé par le gardien qui était sorti bien à l'avant de son demi-cercle. 7 minutes à faire à la deuxième période. 2 buts d'avance pour les Cataractes en deuxième période au centre Gervais-Auto. Passe tentée par l'Océanique. Ça a été intercepté. Et là, en offensive, Ely s'amène à l'aile gauche. Ely, le tir bloqué par le gardien Lasselle qui était sorti au-devant de l'attaquant 86 des Cataractes. Derrière, c'est les Guitsakos qui vient chercher la rondelle. Passe vers Félix Plamondon. Plamondon à sa ligne bleue pour Lacerte. Petite passe soulevée. Peut-être 2 contre 1 pour les Cataractes. Les Guitsakos passent au centre. Le tir de McNeil. L'arrêt du gardien Lasselle. McNeil avait peut-être pas le plein contrôle de la rondelle, mais il a trouvé de la vigueur. En début de troisième période, Lefebvre qui est dans le coin à l'aile droite face à Elias Schneider, mais les Cataractes reprennent et une sortie 3 contre 2. Tourigny à droite pour Ely. On évite leur jeu. C'est passé à gauche. Le tir de Schneider qui a été bloqué par le gardien Lasselle. Et un bel arrêt du gardien de l'Océanique par Mathis Dubé. Ça revient vers un joueur de l'Océanique qui passe la rondelle à droite. C'est le numéro 17, Belzile, qui tente une sortie à 3. Belzile, c'est un jeune homme originaire de Trois-Rivières, si je ne me trompe. McNeil dans son territoire, Carpouille. Dubé, un tir qui... Et c'est le but! Ah, le revirement commis par Brogan McNeil, mais quel tir de Mathis Dubé. Seul avec Boucher. Très bon tir de la part du jeune homme. C'est 4-3. Oui, et honnêtement, très bon tir. Ça prend un peu de talent pour tirer la façon dont il l'a fait directement dans la partie supérieure. Rien à faire pour Philippe Boucher. Est-ce que Boucher était peut-être un peu rapidement sur les genoux? Même là, je pense qu'il n'aurait pu stopper ce tir du numéro 24 de l'Océanique. Alors, Rimouski réduit par Lacerte qui amène la rondelle en territoire central. Lacerte a passé à la ligne bleue adverse. Les Guitsakos passent tenter au centre vers Bergeron. C'est intercepté. Doucet pour l'Océanique en offensive. Moins de 20 secondes à faire la troisième. Dégagement de Lacerte. Et le but! Félix Lacerte. Deuxième but dans le match, le 55 des Cataractes. Un 18e cette saison. Et même si dans une cage déserte, on va le prendre chez les Cataractes parce que ça met fin. En banque, 2 points de plus et une 9e victoire depuis le début de la saison pour les hommes de Daniel Renaud. Ça n'a pas été la façon la plus chic, ça n'a pas été la plus facile, mais elle a la même valeur au bout du compte. C'est une équipe l'Océanique qui se bat, Claude. Je pense qu'ils sont venus jouer un bon